We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Nous poursuivons sur We Do Biz avec les chroniques pratiques d'Evelyne Platnik-Cohen sur la vente, sur le commercial. Evelyne Platnik-Cohen, bonjour. Bonjour. Je le rappelle, fondatrice, dirigeante de Booster Academy. Aujourd'hui, on s'intéresse aux appels d'offres avec la question: doit-on renoncer à y répondre? C'est vrai qu'on entend parfois que c'est truqué, qu'on n'aura pas sa place. Alors, quelle est votre réponse? Alors d'abord, le fait qu'un appel d'offres soit entre guillemets truqué, je dis bien entre guillemets, mot truqué n'étant pas tout à fait adéquat, c'est le cas de 90% des cas. C'est-à-dire que quand un client lance un appel d'offres, dans 90% des cas, il sait relativement à l'avance à qui veut donner la main. C'est pas pour autant d'ailleurs que ça va fonctionner comme ça, mais souvent, ils le savent. Et alors, je dois y renoncer ou pas y renoncer? Parce que je sais parfaitement que si c'est pas moi, et je sais quand c'est pas moi, puisque souvent la relation est relativement neuve avec le client, et ça peut pas être moi, quoi. Il n'y a pas de hasard. Alors là, moi, ma réponse est très simple, et c'est que c'est pas pour autant que je dois pas y répondre. Pourquoi? Si je suis dans mon cœur de cible, j'y réponds. Parce que je sais que, a priori, cette fois, je vais la perdre. Je vais le perdre. Je le sais. Et je pense qu'il faut que j'en ai totalement conscience. Mais rien ne me dit que la fois prochaine, je ne vais pas gagner. Et il va falloir que je travaille pour la fois prochaine. C'est-à-dire que je sois suffisamment subtil et suffisamment pointu et suffisamment pertinent pour que derrière, je commence à planter les graines du futur appel d'offres. Et je peux vous dire que j'en ai gagné plein au deuxième coup, qui était fondamentalement, et je le savais, perdu au premier coup. Donc ne soyons pas si négatifs que ça. Donc finalement, on choisit d'y répondre. On y répond comment? On y répond différemment? Alors déjà, il faut savoir que sur ces appels d'offres, vous avez certaines entreprises qui mettent des fois 5 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures à répondre à un appel d'offres. Et parfois avec 1, 10, 20, 30 personnes du juridique. Donc répondre à un appel d'offres, dans certains métiers, je pense à la restauration collective, c'est déjà une somme que vous investissez dans l'entreprise. Donc il faut quand même faire très attention. Et beaucoup d'entreprises ont mis en place un go-no-go extrêmement officiel. Et vraiment là, je pense que chaque personne et chaque entrepreneur qui a cet enjeu-là et à qui ça prend du temps, il doit pouvoir structurer une liste de questions en disant « Ok, j'y vais pas ». Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Est-ce que le budget a été clairement énoncé par le client? Parce que parfois, vous répondez à des offres, peut-être pas que des appels d'offres, mais des offres tout court, où il n'y a pas de budget, où il n'y a pas de rétro-planning, on ne sait pas trop comment. C'est sorti de la tête de la personne qui est en face de vous. Ça m'est arrivé d'ailleurs très, très récemment, et la personne vous fait travailler jusqu'à temps que vous vous rendiez compte qu'en fait, il n'y avait rien dans l'entreprise. C'est pas votre cœur de compétence. Et là, vous vous dites, ok, mais je veux pas perdre l'affaire. Sauf que vous la perdrez parce que si c'est pas votre cœur de compétence, vous allez en trouver un autre. Il y a trop de temps passé. Vous savez que soit dans le délivrable, soit dans la proposition, vous allez y passer un temps qui n'est pas un temps intéressant pour vous. Et n'oubliez pas que même si vous pensez avoir le temps, c'est juste du temps que vous n'allez pas prendre à aller chercher des appels d'offres qui sont dans votre cœur de business, quoi qu'il en soit. Et puis, vous savez que vous n'êtes pas dans les critères de décision non plus. C'est-à-dire qu'a priori, votre savoir-faire n'est pas fondamental pour ce client-là. Eh bien, en tout cas, c'était fondamental de vous avoir avec nous, Evelyne Platnik-Cohen. On l'a bien compris, si c'est pas ce coup-là, ce sera peut-être la prochaine qu'on gagnera. Et parfois, il y a des surprises et on gagne au premier coup. Et on se bat. Toujours. On se battra pour vous avoir de nouveau sur l'antenne de We Do Biz très prochainement. Merci.